Prenons dans le livre des AG, chapitre 1. Vous allez m'excuser, AG, chapitre 2. On ira à 2. D'abord, j'aimerais bien définir le bonheur par définition. Le bonheur, c'est une circonstance favorable. Amen. Amen. État de complète satisfaction. Amen. Amen. Et le bonheur, c'est synonyme de heureux. Amen. Amen. Synonyme de joie. Larousse même dit que bonheur, synonyme de fortune, synonyme de grâce. Amen. De prospérité. Amen. Amen. Synonyme de béatitude. Alléluia. Amen. C'est-à-dire bonheur, c'est pas seulement sur le plan matériel. Alléluia. Amen. Bonheur, c'est pas simplement sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Mais le bonheur, c'est lui-même Jésus. Amen. Tu es béni, tu es heureux, mais Jésus-Christ est le bonheur. Amen. Amen. C'est lui la personne qui conjugue la joie. C'est lui la personne qui conjugue la paix. Jésus-Christ n'a pas la paix, mais Jésus-Christ est la paix. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui chantent même et qui prêchent même. Jésus-Christ est la joie. Non. Et Jésus-Christ a la joie. Mais Jésus-Christ, c'est lui-même la joie. Amen. Il conjugue la joie. Alléluia. Amen. Il définit la joie. Amen. Il représente la joie. Il typifie la joie. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de la joie, on parle de Jésus. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, Jésus-Christ est notre bonheur. Amen. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'étais avec ma soeur, on parlait, je lui ai dit, mais regarde ce que Dieu fait. Dieu m'a donné ce message que je vais prêcher le dimanche, mais j'attends toujours son appel pour le message de ce soir. Et c'est alors que Dieu m'a parlé. Qu'est-ce que Dieu me dira? Beaucoup d'entre nous, nous voulons le bonheur, mais nous ne voulons pas rebâtir. Amen. Amen. Tu veux le bonheur, mais tu ne veux pas rebâtir. Rebâtir quoi? C'est que tu as détruit. N'est-ce pas, la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1, 8 à 9, si tu dis que tu n'as pas de péché, tu te fais mentir. Amen. Mais Dieu est fidèle de pardonner à celui qui confesse. Alléluia. Amen. Donc quelque part, le Christ voulait simplement nous dire qu'il est là pas simplement pour nous bénir, mais pour nous pardonner aussi. Amen. Comment est-ce que tu conduis ta vie? Est-ce que le Seigneur pour toi peut dire peau pour peau? Bien-aimé, Dieu a tellement soif des vrais adorateurs, mais il ne les trouve pas. On était à la retraite, le Seigneur a dit, il n'y a que la prière des 4 personnes qui montaient. Mais on était tous en jeûne. Pose-toi la question, maintenant, combien de prières que nous faisons à la maison, Dieu ne nous attend même pas. Parce que nous prions dans la chair. Parce que nous
que nous avons fait, qu'est-ce qu'il faut arranger? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Amen. Nous murmurons. Nous voulons tous être heureuses. Nous voulons tous réussir. Bien aimé, la réussite, ce n'est pas ça le problème. Avant de... Alléluia. Même si tu auras une belle maison, les risques tremblement de terre. Vous ne regardez pas Israël. Vous ne regardez pas ce qui se passe. N'est-ce pas la parole dit? Vous savez discerner qu'il y aura la pluie. Mais vous ne savez pas discerner que le Christ revient réellement bientôt. Amen. Tu veux être heureux. Est-ce que ta relation avec Dieu est bien? Tu veux être heureuse. Quelle est ton intimité avec Dieu? Tu ne te reproches de rien. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois tu crois que tu es bien avec Dieu, mais j'aimerais te dire que tu es loin de la face de Dieu. Le Christ a payé un prix à la croix pour te donner la vie. Mais à ton tour, qu'est-ce que tu as payé? Je ne te parle pas de l'argent. Je ne te parle pas des offrandes. Je te parle de l'offrande qui est ta vie. Parfois quand je suis content de me réjouir, de me dire, ah je suis belle, je me suis bien habillée. Il y a une voix intérieure du Saint-Esprit qui me dit, Dieu n'a pas besoin de ça. Mais regardez tous ces conseils, tous ces efforts qu'on se donne pour s'habiller. Regardez tous ces efforts qu'on se donne pour se maquiller. Regardez tous ces efforts qu'on se donne pour être heureux ou heureuse à notre manière. Mais c'est parce que Dieu attend de nous. Bien aimé, si c'était que pour l'argent, je préférais utiliser le don que Dieu a mis en moi, même à d'autres personnes, pour que je sois béni, que je conduis le temple de Dieu. Mais je me dis, après cela, qu'est-ce qu'il y aura? Vents et marées, je m'accroche à Dieu. Et je regarde, qu'est-ce que je dois bâtir? Qu'est-ce que je dois reconstruire? Ce n'est plus le temps de se poser la question. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je veux? On va manger quoi? J'ai l'argent, je n'ai pas l'argent. Non, c'est le temps de dire, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Quelqu'un va dire, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Dieu veut que nous puissions rebâtir. Rebâtir pas ce temple. Vous savez, si vous ouvrez les yeux spirituels, les temples d'où nous sommes est tellement en paix que personne ne peut imaginer. Alléluia. Amen. Dieu fait tellement de bonnes choses. Et ces bonnes choses-là, ce n'est pas seulement physique. Peut-être qu'on aurait pu parler de toi. On te dit, madame, monsieur, il te reste 6 mois à vivre. Bien, mais marchez dans la sanctification. Marchez dans la crainte de Dieu. Dieu a besoin que tu rebâtis tes yeux. Tes yeux, d'où jusqu'aujourd'hui, regarde encore des choses qui frappent les yeux. Mais n'est-ce pas, Dieu dit à son prophète Samuel, ce n'est pas ce qui frappe les yeux que je regarde. Dieu a besoin que tu rebâtis tes oreilles. Tes oreilles qui écoutent encore des radios trottoirs. Qui a dit quoi? Qui a fait quoi? Non. Dieu a besoin de quelqu'un qui va l'écouter. Dieu a besoin de quelqu'un, quand tu pries, tu as tellement prié, tu es tellement fatigué, le Saint-Esprit vient te parler. Où est le don de Dieu en toi? Où est la grâce que Dieu t'a fait donner? N'est-ce pas, la Bible dit, le Christ revient à tes mandats, les talents, et l'autre n'a rien fait avec. Et la parole dit, le Christ a repris. Où est ton premier amour? C'est le temps de rebâtir.
Oui, Agé chapitre 1, à partir du premier verset. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. L'État n'est pas encore fini de rebâtir les temples de Dieu. Donc, malgré que je continue de marcher dans l'impudicité, non, l'État n'est pas encore venu pour que je sers Dieu. Je suis encore jeune, ou bien non, c'est pas encore mon temps de chanter pour l'Éternel, c'est pas encore mon temps de prêcher la parole, c'est pas encore mon temps de faire protocole, c'est pas encore mon temps de filmer, c'est pas encore mon temps, tous les excuses qu'on peut donner. Est-ce le temps pour nous de servir Dieu? Mais je ne prêche pas cette parole. Peut-être parce que maman Lily est fatiguée, elle ne peut plus servir Dieu. Non. Je prêche cette parole parce que Dieu a besoin que nous puissions rebâtir notre vie. Et surtout notre vie spirituelle. Ils étaient là en train de regarder les temples détruits. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ta vie. Oh, parfois ce que tu crois est bénédiction n'est même pas une bénédiction. Ce n'est que la promesse de Dieu. Et dans la promesse, c'est alors qu'il s'éclatera la gloire. Ce que tu vis, ce que toi tu appelles bénédiction, devant Dieu, ce n'est même pas une bénédiction, c'est la promesse. Mais dans la promesse, n'est-ce pas, la Bible dit, dans les neiges, Dieu cache des grêles. Et pendant la guerre, ces grêles-là tombent. Toi, tu vois la neige, tu te réjouis, tu dis ça y est, c'est bon. Mais il te faut que Dieu puisse s'ouvrir en toi, qu'il y ait des grêles. Comment ça s'appelle? Grêlons. Grêlons tombent. Amen. Amen. Tout ce que tu traverses dans ta vie, pose-toi la question, quel est l'intérêt de Dieu? Parfois, des choses qui te tourmentent, Dieu ne voit pas que tu es tourmenté. Amen. Amen. Je vous ai prêché le mercredi, cet homme de 38 ans, n'est-ce pas, la Bible dit, Dieu connaissait la situation de cet homme. Et je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu a attendu 38 ans? Parce qu'il était dans les systèmes qui devait attendre l'homme bouger et puis sauter, guéri. Non, ta bénédiction est différente des autres. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas comme tout le monde. Ils étaient là en train de parler. Est-ce que c'est le temps pour nous de rebâtir les temples? Oh, ça fait déjà 20 ans. Moi, je sers Dieu. Ça fait déjà 30 ans. Moi, je sers Dieu. Dieu n'a pas besoin de toutes ces années. La Bible dit chaque jour, Dieu consomme notre foi. Alléluia. Comment est-ce que tu conduis ta vie? Est-ce que Dieu peut te témoigner comme Job? Les trois intègres de la Bible, Noé, Daniel, Job. Est-ce que Dieu peut te témoigner? Comment est-ce que Dieu va te témoigner? Est-ce le temps pour nous de rebâtir les temples? Moi-même j'ai tel problème, moi-même j'ai tel problème. Bien aimé, ton problème n'est pas un problème. Parce que derrière ton problème, il y a la bénédiction qui se cache. La Bible dit, je te donnerai même l'arrière-saison pluie. Et n'est-ce pas, la parole nous dit, Dieu donne avec excellent. Ce que tu crois problème n'est pas problème. Ce que tu crois bénédiction n'est pas bénédiction. La sœur Nina peut vous témoigner. Amen. Tu peux te dire, j'ai des papiers, c'est bon. Non. Au Bani, tu vas en France. Et risque. Et aussi que tu as ce que tu avais cherché, mais tu ne vas pas jusqu'au bout. Dieu attend quelqu'un. Dieu a besoin de consommer la foi d'une femme. Dieu a besoin de consommer la foi d'une épouse.
Parce que je ne parlerai pas d'un homme. Parce que dans cet ensemble, nous sommes que des femmes. En réalité, nous sommes tous des hommes. Parce que la femme a été tirée de l'homme. Mais en vérité, nous sommes tous des femmes. Parce que nous attendons le pouls. Alléluia. Amen. En réalité, Lazare était mort. En vérité, Lazare dormait. Amen. La vérité et la réalité, c'est deux choses différentes. La réalité est que beaucoup de choses ne vont pas bien dans ta vie. La réalité. Mais la vérité de Dieu, Dieu ne ment pas. La Bible dit dans Nombre 23, il n'est pas un homme pour mentir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce que Dieu a prédestiné pour toi, personne ne peut le changer. Ni ton père, ni ta mère, ni un ami. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es jumeau ou jumelle, mais laisse-moi te dire, la bénédiction n'est pas des jumeaux. La bénédiction a un temps fixé. Parce que nous prions un Dieu des temps, des dieux des circonstances et des temps. Il fait ce qu'il veut, ce n'est pas l'histoire de Macron, parce que Macron, après 5 ans, il va partir. Ce n'est pas l'histoire de Kabila, malgré 17 ans, cette année, Dieu va le prouver. Amen. Mais le problème, le Dieu que nous prions, depuis qu'il est ressuscité, depuis ce jour-là, d'éternité en éternité, il règne. Pourquoi Dieu règne? Pour que tu fasses sa gloire. Amen. Dieu dit non, mon fils, ma fille, tu ne peux pas rester dans les difficultés. Tout est accompli. Il a crié à la croix pour ta fille. Il a crié à la croix pour ta famille. Ah, je n'aime pas ceux-là qui regardent encore les sorciers. Si j'ai mal à la tête, parce qu'il y a des sorciers. Si j'ai mal au ventre, parce qu'il y a des sorciers. Ah, tu n'as pas encore compris que les sorciers ont peur de toi. Depuis que toi tu as commencé à prier, tu as mis de tes autres embouteillages. Ils ne savent plus est-ce que c'est feu rouge ou c'est feu vert. Voilà pourquoi David a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Merci. Est-ce que c'est le temps pour nous de bâtir les temples? Ah, moi-même j'ai mes soucis. Laisse Dieu me laisse tranquille, j'ai aussi mes propres soucis. Est-ce que c'est le temps pour moi? Ah non, moi-même je vais faire telle chose. Les choses que tu veux faire là, est-ce que c'est le temps de Dieu? Je me dirais à quelqu'un, le temps de Dieu est tellement bon, merveilleux. Ne dors pas. Si tu dors, le diable se réjouit. Même ton corps sait que tu es au rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Ils étaient là pendant que les choses n'allaient pas bien, selon la volonté de Dieu. Ils étaient là en train de se poser la question. Écoutez la suite. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées? Vos demeures lambrisées, c'est-à-dire la maison qui n'est pas confortable, la maison qui n'est pas en bon état. C'est le temps pour... Papa Dan ne fait pas ça. Ah, Papa Dan... Maman prie seulement. Maintenant, mon week-end voyage. Alléluia. Amen. Si tu veux aider Dieu, c'est Dieu qui va t'aider. Amen. Si tu te crois rancunier, tu te trompes. Vaut mieux tomber dans les mains du diable. Quand on va dire au nom de Jésus, le diable va te laisser. Hébreux 10, 31. Il est terrible de tomber entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Si tu tombes dans les mains de Dieu, qui va t'enlever là-bas? Et c'est le temps pour nous. Ah, maman grâce. Ah, ne limitez pas. Ne vous limitez pas. Parce que le Dieu que nous prions, c'est lui-même qui mesure tout. Amen. Il a créé des océans qui n'ont pas de limites ni de mesures. Il a créé des déserts. Oh, même la géographie dit des choses, mais ils ne savent pas quoi dire. J'ai appris que le soleil s'est couché à l'ouest. 22 ans plus tard, j'apprends le soleil ne se couche pas. Le soleil tourne autour de la ligne. Les choses que le monde peut dire, ce n'est que des illusions ou rien que la partie de l'intelligence que Dieu accorde. Les choses que les gens peuvent dire de toi, ce n'est que la pensée des gens. Oh oui, n'est-ce pas, la parole dit, beaucoup de choses que tu fais dépendent de toi. Mais la parole vient de l'Éternel. Amen. Les le chemin est encore long. Laisse Dieu te guider.
pose la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Dieu a besoin de ceux-là qui ne se posent pas de questions. Dieu a besoin de ceux-là qui dira non. Qu'est-ce que Dieu a besoin? Alléluia. Amen. Dieu m'a montré, j'ai un témoignage. Je le témoignerai bien un jour. Problème que tu as fait, problème n'est pas problème pour Dieu. Le problème de Dieu, demeurez-vous dans vos maisons lambrisées. Demeurez-vous toujours dans vos anciennes habitudes. Alléluia. Amen. Vous jouez avec la sanctification. Quand on parle de la sanctification, c'est sanctification. J'ai appris la sanctification. C'est-à-dire, je marche dans la crainte de Dieu. Je ne salis pas les habits blancs. Aujourd'hui, la sanctification, c'est comme la carte vitale, c'est 75%. Bon, je peux boire l'alcool un peu, mais je ne dois pas être ivre. Donc, impérativement, comme la Bible dit, ne soyez pas ivre. Les diables a créé encore une autre verset. C'est-à-dire, tu peux boire un peu de vin. Et ils oublient que dans quelles circonstances qu'on a parlé de Timothée, un peu de vin, parce qu'il était malade. Jésus. Est-ce que tu es malade pour prendre un peu de vin? Il devait guérir sa foi et son estomac. Alléluia. Amen. Ça veut dire que toi, tellement que la chair te tourmente, tu fais semblant, ça dit que je marche dans la sanctification, mais un peu de vin. Et pour les sectes, qu'est-ce que les gens disent? Non, je peux faire la bise. Tu fais la bise, il n'y a pas de souci. La trompette sonne, tu restes. Quand on parle de la sanctification, on parle, la Bible dit, les habits étaient sans tache. Les anges l'entouraient. Un jour, on me posait la question, mais maman, comment tu fais? Tu es jeune. Je dis, ce n'est pas l'histoire d'être jeune. C'est l'histoire de connaître celui qui m'a appelé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quand tu avais des ailes spirituelles, tu avais la même vie, tu pourrais marcher comme tu marches? N'est-ce pas dans ta bouche, on retrouve encore les mensonges? N'est-ce pas dans ta bouche, on retrouve encore les péchés? Quelle est ta relation avec Dieu? Où est ta vie de prière? Où est cet homme? Où est cette femme qui s'est levée comme Néhémie pour dire je vais construire le temple? Et ce temple-là, c'est ta vie spirituelle. Tu fais des choses, il dit parfois les pasteurs ne me voient pas. Laisse-moi te dire, même une fourmi noire, dans un endroit noir, c'est une pierre noire, Dieu voit tout. Dieu sait comment est-ce que tu conduis ta vie. Mais il te dit une chose, tu veux ton bonheur, rebâtis d'abord. Reconstruis ce que tu as détruit. Ta relation avec Dieu. Bien, mais ces messages me concernent aussi. Est-ce le temps pour vous de demeurer dans vos maisons lambrisées? Tu ne veux pas être sans papier? Écoutez ces messages. Alléluia. Amen. Tu veux ton permis? Tu veux ton bonheur? Cherche à regarder. Telle chose m'arrive. Ou je vis telle vie. Ou je fais telle chose. Mais qu'est-ce que je dois arranger? Quelle était avant ma relation avec Dieu? Quelle était la dimension? Parfois même quand Dieu nous bénit, on oublie. Ne dormez pas. Alléluia. Amen. Quelle est ta relation avec Dieu? Parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des bontés. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore des sales pensées, des soupçons. N'est-ce pas, la parole te dit, l'amour ne soupçonne pas. Tu ne vas pas dormir la nuit pour penser seulement à la vie de papa Adam. Papa Adam, on dirait. Pendant toi, tu dis on dirait. Si lui, dans sa maison, il s'agenouille pour prier Dieu, c'est alors que tu es tenté de rentrer tout seul dans la fosse. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu parles? N'est-ce pas, la Bible dit, et un langage spirituel. Parfois, le diable nous envahit avec des langages profanes. Et on prend plaisir, mais Dieu ne prend pas plaisir. Oui. Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées,
Considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies. L'état est venu. Regardez vos voies. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dieu est le maître des temps. C'est-à-dire ce que tu fais aujourd'hui, c'est le carburant pour la route. Toi, n'attends pas qu'à 2018, en 2019, Dieu va faire ça à ma famille. Non. C'est ce que tu fais maintenant va prolonger jusqu'à 2019. Et si maintenant, tu le fais, va bien. Même si en 2019, tu commences à te donner, tu dois d'abord payer les manques de carburant. Qu'est-ce qui va t'arriver? Les problèmes de tuyaux d'échappement. Qu'est-ce qui va t'arriver? Les plaquettes, les bougies, batteries. Ça va être compliqué. Mais si tu mets ton carburant maintenant, parfois là tout de suite tu ne vois rien. Mais jusqu'à 2022, tu vois la gloire de Dieu. Amen. Cherche à restaurer ce qui est en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes vraiment charnels. Charnels. Quand le Seigneur nous regarde, Dieu est triste. L'amour que nous avons pour le Christ ne suffit pas. Mais Dieu veut qu'on oublie nos problèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut oublier ses problèmes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut oublier les soucis? Quelqu'un qui veut oublier la tristesse? Il va se dire, je vais rebâtir ce que Dieu a mis en moi. Seigneur, c'est dur, c'est difficile, mais accorde-moi encore la force. Je vais vivre ta gloire. Je vais vivre tes merveilles. Considérez vos voies. Oui. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Tu travailles beaucoup à l'église, mais tu ne vois rien. Tu as ton CDI, mais il y a toujours des complications. À chaque fois, tu veux sortir un peu la tête. Il y a quelqu'un qui retourne ta tête en arrière. Vous savez pourquoi? Parce que on n'arrive pas à rebâtir ce que Dieu a mis en nous. La Bible, n'est-ce pas, nous dit c'est avec jalousie. Jacques dit c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Alors quand Dieu te regarde, il ne regarde pas. Au jour d'aujourd'hui, les diables, les 666 agit tellement que tu vas là à la préfecture, on te demande même des papiers qui n'ont rien à voir. On va te demander, non madame, il fallait ramener encore 3 photocopies des mêmes papiers. Pour comprendre que le monde est sous l'emprise de l'ennemi. Ce n'est pas en accomplissant la loi de la France que tu vivras heureux, mais c'est en rebâtissant ce que tu as détruit. Amen. N'as-tu pas fait des promesses à Dieu?